Mon conseil à tout le monde, c'est vous devez vous donner des objectifs chaque année. Ne vous donnez pas des petits objectifs, mais ne vous donnez pas non plus des objectifs dont vous ne pourriez pas atteindre. Mais au contraire, donnez-vous des objectifs concrets qui vous permettront de vous challenger et vous permettront d'apprendre et aussi vous aidera à devenir une bien plus meilleure personne que vous ne l'étiez par le passé. What's up, what's up, what's up? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons du système éducatif américain, des emplois lucratifs aux États-Unis. Nous parlons aussi de business, l'entrepreneuriat et de comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche qui est tout juste là en bas pour t'abonner et aussi partage cette vidéo avec tous tes amis et tous tes proches. Bonne année à tout le monde. J'espère que cette année 2022 qui vient tout de commencer sera une année de réussite pour vous tous et sera aussi une année de santé et de bonheur. Alors, pour que votre année 2022 soit une année de réussite, que deviez-vous faire pour réussir votre année 2022? C'est de ça que je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Quelles sont les étapes, bien, qu'est-ce que vous deviez faire pour réussir votre année 2022? Nous savons que chaque fin d'année, généralement chaque 31 décembre, plusieurs personnes se donnent des vœux de résolution et de ce qu'ils pensent entreprendre vers l'année qui commence. Pour que toutes tes résolutions que tu as prises le 31 décembre soient accomplies et marchent bien dans cette année qui commence, il y a quelques astuces que tu dois mettre en place pour que ton année soit réussite. Première chose que vous devez mettre en place pour que votre année 2022 soit une année de réussite, c'est d'avoir une vision pour votre année 2022. Oui, je l'ai dit, vous devez avoir une vision pour votre année 2022. Ayez une vision bien définie de comment vous aimeriez que votre année 2022 se passe. Vous savez, toute grande nation n'a pas été construite sans plan. Et avoir une vision, c'est un peu le résultat final de ce que vous aimeriez achieve, s'il faut le dire comme ça. Donc la première des choses, c'est prenez du temps, asseyez-vous en ce début de mois de janvier et écrivez votre vision de toute l'année 2022. Écrire votre vision ne veut pas dire que vous aurez tous les détails de comment tout va se dérouler, non. Ce n'est qu'un plan général du résultat final dont, si vous atteignez, vous serez satisfait. Je prends l'exemple. Lorsque Jeff Bezos a quitté la compagnie du travail en 1994 pour fonder Amazon.com, sa vision, c'était tout simplement de créer un bookstore ou bien un magasin virtuel. Il ne savait pas comment il allait le faire, mais il savait qu'avec l'Internet, c'était possible. Ça, c'était sa vision. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, Amazon est presque partout dans le monde. Beaucoup les gens n'y vont même plus dans les malls ou bien dans les stores pour shopper. Ils shoppent directement en ligne. Et beaucoup de personnes shoppent sur les sites comme Amazon, eBay et plein d'autres sites. Tout se vend aujourd'hui en ligne. Et tout cela avait été commencé par Jeff Bezos lorsqu'il a fondé Amazon.com. Donc, première des choses, comme je l'ai dit, il faut avoir votre vision. Et lorsque vous avez votre vision, il faut avoir une raison qui vous poussera à vous lever pour travailler sur cette vision chaque jour. Généralement, lorsque vous regardez beaucoup d'entrepreneurs, ils veulent devenir financièrement indépendants et leur raison, c'est pour avoir leur propre temps, parce qu'ils ne veulent pas travailler au compte de quelqu'un. Donc, votre vision doit être liée à une raison très forte qui vous poussera et qui vous motivera à vous lever chaque jour pour aller travailler. Si tu fais peut-être 50 000 $ par an et tu aimerais que d'ici décembre 2022, tu fais 150 000,
Ça, c'est ta première vision. Maintenant, pour quelle raison aimerais-tu faire 150 000? Peut-être tu aimerais faire 150 000 pour pouvoir épargner plus. Peut-être tu aimerais faire 150 000 pour pouvoir amener ta famille en vacances et passer plus de temps avec ta femme en vacances. Peut-être une autre raison, ça peut être pour pouvoir construire une maison à tes parents ou bien mettre ta famille en sécurité financière. Donc, lorsque vous avez ces raisons-là, ça va vous pousser votre vision et cela vous donnera la force de vous lever chaque jour pour aller travailler. Donc, mes frères et sœurs, si vous voulez que votre année 2022 soit une année de réussite, commencez premièrement à définir votre vision. La deuxième chose dont vous devez faire, c'est lorsque vous avez écrit votre vision, en bas, il faut écrire les objectifs qui vont vous permettre d'obtenir cette vision-là. Quand je parle d'objectifs, je reviens encore sur mon exemple. Aujourd'hui, en janvier 2022, vous êtes en train de faire 50 000 par an et vous aimeriez que d'ici décembre 2022, votre salaire passe à 150 000 par an ou bien plus. Vous savez que votre objectif pour que vous ayez ce salaire, ça peut être trouver un autre emploi qui payera au minimum 150 000 $ par an. Et pour le faire, il faut appliquer pour les nouveaux boulots. Donc, votre objectif peut être appliquer pour 10 boulots par mois. Un autre objectif, ça peut être passer 1 ou 2 certificats avant la fin de l'année. Un autre objectif peut être partir à des, on dit ça quoi, recrutement d'agence, au moins 2 fois par mois pour rencontrer les recruteurs. Car c'est en faisant cela que vous vous donnerez plus de chances d'atteindre votre objectif et de réussir à atteindre le goal de votre vision. Donc, il faut écrire tous les objectifs qui supporteront votre vision. Et lorsque vous écrivez vos objectifs, c'est bien de l'écrire. Vous voyez, j'ai ce gros livre-ci. Ça dit les big goals. Je crois énormément que chaque être humain doit écrire ses objectifs chaque mois ou bien chaque année sur ce qu'il aimerait travailler. Oui, parfois on me dit, tout est dans la tête, je vais me rappeler. Non. Mais lorsque vous écrivez vos goals chaque année, ça c'est un procès que j'ai commencé à faire en 2020. Et ceci a énormément improve ma vie. Écrivez vos goals, écrivez les objectifs que vous aimeriez atteindre, que ce soit chaque mois, et travaillez sur cela. Car lorsque vous les écrivez, ça vous permet aussi de réfléchir de comment est-ce que vous allez faire pour atteindre ces différents objectifs que vous vous êtes donnés. La troisième des choses que vous devez faire pour réussir votre année 2022, c'est de vous entourer de personnes qui sont des visionnaires comme vous. On dit chez nous en Amérique, you are the average of the 5 people you hang out with. Et ça, c'est vrai. Si tu veux changer le parcours de ta vie, il faut que tu t'entoures de personnes qui sont bien plus meilleures que toi. Cela ne veut pas dire jette tes amis, abandonne tes frères parce qu'ils sont des nullards. Non. Passe toujours du temps avec eux, car je crois que de toute personne nous pouvons apprendre. Mais pour atteindre un certain palier dans ta vie, il faut que tu t'entoures de personnes qui sont à ce niveau-là d'où tu veux y aller. Car c'est à travers d'eux que tu apprendras. Donc, entoure-toi de personnes qui ont le niveau du succès d'où tu vois ta vie être. Encore dans notre même exemple de 150 000 $ par an. Entoure-toi de personnes qui font ce montant-là ou bien qui font près de ce montant. D'autres te diront, je suis allé à l'école, voici ce que j'ai étudié. Chacun te donnera son petit conseil à son niveau et c'est de ça que tu prendras pour être bien armé. Car dans la vie, tu ne peux pas réussir seul. Mais les gens qui vont t'aider à réussir, c'est généralement plus ton cercle d'amis. On dit, les personnes qui tuent les rêves, ce n'est pas
tes ennemis, c'est généralement les gens avec qui tu es entouré. Donc, si tu t'entoures des bonnes personnes qui ont un niveau de succès d'où tu veux être, je suis sûr que cette personne-là t'encadreront et t'aideront à réussir. Ça, c'est la troisième des choses. Entoure-toi de personnes qui ont réussi dans la vie et qui sont d'où tu aimerais être. Et le quatrième point, c'est lorsque vous êtes entouré de personnes qui ont le succès dont vous voulez, il faut passer au travail. Vous pouvez avoir une très grande vision, vous pouvez écrire vos goals et vos objectifs chaque année, vous vous entourez de bonnes personnes. Mais le quatrième point, c'est qu'il faut travailler. Tout passe par le travail. La réussite ne vient pas du jour au lendemain. Il faut que vous vous levez chaque jour, vous travaillez. Il y aura des jours où vous ne voudrez pas envie de sortir de votre lit. Il y aura des jours où vous aurez des imprévus, votre maman sera malade, peut-être votre femme ne se sentira pas bien. Il faut prendre soin d'eux. Mais lorsque ce moment-là arrive, ça veut dire aussi qu'il y aura certains jours où vous aurez besoin de travailler 20 heures sur 24 et dormir tout simplement pendant 4 heures. Il ne faut pas être comme toutes ces personnes-là qui disent « Oh, je vais faire demain. Oh, je vais faire demain. » Nous sommes lundi. Ils disent « Non, je suis fatigué, je vais faire mardi. » Mardi vient, un autre imprévu vient. « Oh, je suis fatigué, je vais faire mercredi. » Mercredi vient, un autre imprévu vient. Parce que dans la vie, il y a toujours des imprévus. Il repousse à jeudi. C'est comme ça qu'une semaine passe. C'est comme ça que 2 semaines passent. C'est comme ça que tout le mois de janvier est fini. Ils disent, oh, ce n'est que janvier. Mais tu as déjà perdu 30 jours. Lorsque vous parlez avec des personnes plus âgées, ils nous disent tous, la plus grande chose qu'on ne pourra plus jamais regagner, c'est le temps. Alors tu dois savoir comment utiliser ton temps. Il ne faut pas être cette personne-là qui procrastine. Lève-toi chaque jour, même lorsque tu n'as pas envie. Travaille sur les goals que tu t'es donnés. Car c'est ça qui t'aidera à supporter la vision que tu as. Et c'est ça qui te permettra de réussir ton année 2022. Ça, ce sont quelques petites astuces dont je voulais vous donner pour que vous puissiez réussir votre année 2022 et accomplir tous les objectifs que vous vous êtes donnés lors des résolutions que vous avez prises en fin d'année 2021. Si tu as quelque chose à ajouter, dis-le moi dans la section commentaires et partage-les avec tous les abonnés de cette chaîne. Et une fois de plus, merci de supporter la chaîne et bonne année.